Bonjour, aujourd'hui review matos. Ça fait un petit moment que j'ai cette petite box tactile. Je me tâtais à faire la review, je me suis dit c'est un gadget. Ouais, c'est un gadget, voilà. C'est un gadget qui va de 3 à 100 watts, c'est un gadget qui va faire tous les contrôles de température qu'on peut trouver en ce moment. Qu'on va pouvoir configurer, qu'on va pouvoir customiser. Il y avait déjà eu une époque des box un peu dans ce style-là, mais qui n'étaient pas tactiles. Bon, bah là, il y en a une qui est sortie qui est tactile. Voilà. On va passer en plan serré, on va détailler ça. Je vais vous montrer vite fait comment on peut changer le logo dessus, même si ça, apparemment pour certains, ça paraît super beauf. Pour certains, ça peut être rigolo. Voilà, chacun sa vape. Après tout, on peut pas tous vaper sur des grosses box carrées avec des gros boutons sur le côté, c'est tout. Chacun sa vape. On se retrouve en plan serré, et puis après, on fera une petite conclusion vite fait. On va pas se prendre la tête non plus 3 plombes sur une box comme ça. Et puis voilà. Allez, plan serré tout de suite. Allez, gros plan. Alors, cette petite box, voici la boîte. On a un petit truc comme ça pour faire le ménage, pour la nettoyer un peu. La box qui est comme ça, dont on va parler tout de suite. Un petit câble micro USB qui est petit du coup là, qui va servir donc pour le rechargement de cette box qui, je le rappelle, est en lipo. Et aussi pour les mises à jour, parce qu'on peut la mettre à jour. Il n'y a pas eu de mise à jour majeure sur ce produit. Voilà. Pour la mise à jour et aussi pour configurer la box sans passer par le menu de la box en elle-même, en passant par le PC. Et aussi pour la customiser si vous voulez mettre des logos. Alors comme ça, tous les bons gros haineux vont pouvoir se lâcher sur le fait que c'est Jackie Tuning de tuner sa box. Ouais, c'est trop beauf, machin, tout ça. Je vous emmerde, allez vous faire enculer. Et c'est comme ça existe, il y a des gens qui l'achèteront et puis c'est tout. Le petit manuel, voilà, qui bien sûr n'est pas en français, si je ne m'abuse. Voilà. Hop. Bon, ça, on s'en tape un peu aussi. Et puis c'est tout. Comme d'hab, le nom de la boutique, le scratch code. Cette box, elle va exister dans plusieurs couleurs. Donc, elle va exister en rose gold, comme ils appellent, en black, en silver et en bleu. Là, c'est la bleue, en l'occurrence. Voilà. À noter quand même que c'est pas plus moche qu'une Exome. Alors, je ne vais pas me faire chier sur le fait qu'elle est carrée et puis qu'elle est pas jolie. Voilà, c'est le matin, là. Il va pas falloir me casser les bonbons. Donc, cette box, allez, cette box, donc elle va faire 84 par 53 par 24. Donc elle est ni grosse ni petite, c'est une box classique, on va dire. Donc rose, black, silver, blue ou gold. L'écran qui est ici, là, il va faire 320 par 240, j'ai envie de dire un format classique qui était beaucoup employé sur internet, 340 par 220, 240 par 320, bref. C'est un écran qui est en TFT, TFT LCD, bon, on s'en fout aussi. À l'intérieur, donc, il va y avoir 2 batteries, donc 2 batteries qui sont regroupées en une batterie, donc 2 batteries de 1300 mAh en lipo, qui va donc donner 2600 mAh, avec une capacité de décharge de 52 ampères. Alors ça, par contre, je n'ai pas pu vérifier. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Si on veut voir à quoi ressemblent les batteries, il faut ouvrir la box. C'est pas fait pour, mais on le fait quand même, parce qu'on veut regarder ce qu'il y a dedans. Donc, on passe un truc là-dedans. C'est juste enfoncé, en fait, comme ça. Donc voilà, à l'intérieur de la batterie, de la box, ça va ressembler à ça. Donc, on a la batterie ici. Donc, on a bien 2600 mAh, vu que c'est noté là. Je suppose que ça va être à peu près ça. C'est du 20C. Pour ceux qui connaissent un petit peu les batteries LiPo, c'est la capacité de décharge. Au niveau du chipset, ma foi, c'est un de chez eux, donc je saurais pas vous dire exactement ce que ça vaut, ce que ça vaut pas. Ça casse pas 3 pattes à un canard, pour pas déconner non plus. Les soudures, ma foi, c'est de la soudure un petit peu à la chinoise. J'ai vu pire sur des box américaines. Donc il arrive un moment, la soudure tient, c'est pas mal. Les câbles sont de section, on va dire, normale. Il y a quand même bien du bon gros câble ici, qui est relié à la batterie. Alors bien sûr, la batterie LiPo, si vous faites comme ça, si vous la percez,
elle va fumer, elle va prendre feu. Donc faites bien gaffe à votre matos. Ça serait quand même bête de se faire péter la tête. Voilà, surtout que là, il commence à y avoir une bonne batterie là-dedans. On voit à l'intérieur, donc le petit bouton poussoir, là, voilà. Et puis c'est tout. Bon, pour remettre le petit capot là, donc qui n'est pas fait pour être enlevé normalement, on a une petite encoche là, on a un petit dévers ici, on vient le reclipser dedans comme ça, et on le rappuie. Donc c'est pas fait pour être démonté, hein, je vous rappelle. Hop, voilà, donc la box en elle-même, un plot 510 ici, qui bien sûr, comme tous les plots maintenant, est sur ressort, voilà, hein, comme ça. Le bouton, donc il va pas servir à grand chose du coup ce bouton, juste à part pour faire fire, puis pour l'éteindre éventuellement. Les trous de dégazage ici, le port micro USB ici, avec une petite LED, je sais plus de quel côté elle est, c'est peut-être bien des deux côtés, là. Il y en a une verte, une bleue, attends que je dise pas de conneries. LED rouge c'est quand on est en chargement et LED bleu c'est quand c'est chargé, voilà. Et puis voilà. Après, ben, sur cette box, ce qui va être intéressant, c'est le fait qu'elle soit en tactile, ou pas d'ailleurs, ça vous intéressez ou pas. On va essayer de détailler un petit peu ce menu, sans rentrer super dans les détails, parce que c'est pareil, c'est des choses dont on ne servira pas forcément. Mais bon, voilà. Tac, donc pour l'allumer, on l'allume comme ça. Alors vous pouvez voir que j'ai fait du Jackie tuning avec, hein. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc cette box, elle est tactile. Donc pour rentrer dans le menu, on va faire un tac tac comme ça. Et puis dedans, on va avoir plusieurs icônes. Première icône, par exemple, eh ben, on va pouvoir choisir son mode de fonctionnement. Alors en SS, en voltage variable, en NI, enfin tout ce qu'on veut. En TI, et puis on va pouvoir faire des configurations en die, si on veut. Donc on va pouvoir rentrer ses propres coordonnées pour son propre fil résistif, par exemple. Ou pour avoir une sorte de mémoire, si on a un atto préféré. J'en vais toujours revenir à l'Altus, qui a toujours cette façon de fonctionner qui était bizarre, et ben on va pouvoir directement le rentrer dedans, par exemple. Donc moi je fonctionne en mode wattage variable, donc je reviens là-dedans. Là on va voir le puff info, alors que j'ai remis plusieurs fois à 0, vous voyez, on peut le bouger comme ça. Voilà. Total de puff. Le temps. Voilà, tac. Bon, ça c'est... hop, on fait reset puff, vous voulez faire reset, oui, paf, voilà. Ensuite, on va avoir là, les réglages, c'est là qu'on s'en occupera un petit peu plus tard. On va déjà faire le tour du menu. Là, du coup, on va retrouver toutes les infos qu'on peut avoir pour cette box, donc la version, les différents mouvements qu'on va pouvoir faire sur l'écran pour la faire fonctionner. Les limites de résistance, c'est plutôt pas mal, comme ça je peux vous en parler directement. Hein, on voit en normal, en NI, en TI, en SS, on a les limites de voltage, de sortie de puissance, donc elle fait de 3 à 100 watts, cette box, et puis voilà, donc tout le total, ça on le sait. Voilà. On sait l'overtime protection, on sait qu'elle coupe à 85 degrés, bref, voilà. Tac. Voilà, ça off, c'est si on veut l'éteindre, donc j'ai pas l'intention de l'éteindre, voilà. Et puis back, c'est pour faire demi-tour, tac. Donc après, les menus, bon alors les menus ça va rester assez simple dans les settings. Le display, là on va pouvoir plus ou moins éclairer l'écran, je vais le laisser comme ça d'ailleurs, hop. Le lock screen, ça va se mettre en lock au bout d'un petit moment quand vous êtes sur l'écran veille, et pour le réactiver il faut juste appuyer 2 fois sur l'écran. Hop, comme ça. On va pouvoir mettre bien sûr la date, donc on va régler sa date. Bon alors après je vais pas rentrer dans les détails. La date, voilà, 2016. Voilà. Et on fait la même chose avec le mois, la date, l'heure, les minutes. L'overtime, bon ça on a déjà parlé. Le LCD off-off, auto-off, c'est pour couper l'écran LCD au bout de, là j'ai mis 15 secondes par exemple, là on peut régler comme on veut. Tac. L'auto-shutdown, pareil, l'auto-shutdown c'est qu'elle se coupe toute seule. Moi j'ai mis never parce que c'est quand vous êtes en train de vaper, vous vapez pas pendant 10 minutes et puis si jamais vous remettez votre truc en route, que vous êtes obligé de le rallumer, c'est un peu casse-couille, donc on s'en fout.
Hop, voilà, l'update. Alors l'update, on va pouvoir faire une update system ou une update user. L'update system, ça va être pour mettre à jour le système en entier, c'est-à-dire avec une update du chipset par exemple. Et l'update user, ça va être l'update quand vous faites une mise à jour, que vous voulez mettre un logo par exemple, ou mettre la photo de votre chien, ou un gros fuck pour les NE par exemple. Tac, voilà. Et le die mode, le die mode, ça va être pour rentrer les paramètres. Ouais, les noms de die qui sont ici. On va pouvoir en choisir plein. Voilà. Et avec ça, donc, vous allez pouvoir régler vos différents paramètres personnalisés. Voilà, ça, on s'en tape un petit peu. Enfin, c'est pas qu'on s'en tape, c'est que, franchement, personne ne se sert de ces choses-là. Au vu de ce que j'ai pu déjà rencontrer avec ce type de box, en règle générale, les gens vont s'amuser à mettre un logo, ils vont vaper un petit peu, se faire un petit coup de contrôle de température 2-3 fois, et après, ils vont revenir en mode power. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Rien? Non, c'est pas mal. Tac. Donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, ici on rentre dans le menu, dans l'autre sens on coupe ou on allume la box, et puis après pour faire défiler la puissance, on va aller comme ça sur ce côté-là, et puis pour descendre, comme ça, comme ça de l'autre côté. Voilà. Hop, mettre à 30 watts. Les infos classiques qu'on va avoir sur la box, la date, l'heure, le niveau de la batterie, votre logo à la con, la puissance, les volts, les ampères, les ohms de votre atto et tout ce qui s'ensuit. Rien de bien particulier en plus là-dessus. Par contre, quand on va vouloir mettre un logo, puisque après tout, pourquoi vous ne mettriez pas de logo? À part si vous êtes un bon gros haineux, j'aime bien mes haineux aujourd'hui. Il va falloir rentrer dans le menu die. Alors je sais pas comment je vais vous montrer ça. Je vais me mettre peut-être comme ça. Parce que je pense que je vais faire un truc avec le fond vert. On va certainement, avec le menu die, pas le menu die, le menu pour mettre les logos, il faut rentrer dans le menu, donc, qui est ici, dans Settings. Et après, donc, sur votre PC, vous allez avoir un logiciel qui est directement de chez eux. Et ce logiciel, il va vous permettre donc de mettre à jour et de customiser votre box. Alors pour ça, vous allez donc télécharger ce logiciel, vous allez l'ouvrir. Une fois que vous allez ouvrir ce programme, vous allez aller dans le menu de votre box là qui est ici. On va aller dans Settings. Et puis on va cliquer sur Update. Voilà, on va avoir ces deux trucs là. Et pour l'instant là, on fait rien et on va dans son PC. Une fois qu'on va dans son PC, on ouvre le programme, on va sur l'onglet approprié. Hop, là, donc là, je vous ai fait des petites photos où j'entoure les choses qu'il faut faire. Donc on va sur son petit machin, on va ouvrir le programme Wallpaper, on va aller si on veut chercher des images dans son PC, on va chercher ces images dans le PC. Alors choisissez plutôt une image avec un fond noir, parce que vous vous rendrez compte que comme les écritures sont en blanche sur la box, du coup elles vont disparaître, vous les verrez pas. Enfin, choisissez pas un fond blanc par exemple. Donc on choisit son fond d'écran, on l'importe directement donc, dans le programme. On peut faire une prévisualisation, putain je bégaye, pour voir ce que ça va donner sur l'écran. Et puis après, on va le transférer directement sur la box. Alors ça peut prendre un petit moment parce que cet envoi, on a l'impression qu'on envoie des fichiers de malade alors que ça fait quelques kilooctets. Bon, voilà. Et puis une fois que c'est fait, c'est bon. Hein. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur User. Ça va me mettre Update User Data. Et puis une fois que ça sera fini, on aura juste à débrancher son câble micro USB. Et puis on retrouvera ces logos. Alors il faut que je les retrouve maintenant. Hop, donc. Choose Wallpaper. On va pouvoir choisir son wallpaper. Donc. Soit un petit logo que vous avez fait vous-même et puis que vous trouvez joli et bien beauf. Tac, choisissez sa taille. Hein. Soit le logo de votre marque préférée. Alors évitez les fonds blancs, faites l'inverse, un logo blanc sur un fond noir. Soit j'aime bien les Vaperos, ouais j'aime bien les Vaperos. Soit ça, voilà, hein, ça aussi, c'est pour les haters.
Hop, et puis voilà. Une fois que vous avez choisi, vous appuyez sur Set et ça vous mettra automatiquement ce logo. Par exemple comme ça. Et si vous appuyez sur Del, par exemple si je veux supprimer celui-là, j'appuie sur Del, ça le delete, hop, et puis une fois qu'il est viré, il reste plus que les autres. Voilà, donc Set, ça vous met votre logo, voilà. On retourne, hop, et puis on se retrouve avec son logo. Voilà, tout simplement. J'ai rien d'autre à dire en plus sur cette petite box. On va passer vite fait en plan large. Et puis on va voir comment ça va. C'est pas une tuerie, mais bon, ça vapouille, on va dire. Ça vapouille. Allez, on repasse en plan large. Voilà. Allez. Bon. Après, comment ça marche ça marche, c'est une box. Hein. Donc on va venir mettre son atos dessus. Après ça. Normal. On va appuyer sur le bouton et puis on va vaper. Là je suis à une 30aine de watts. Bien sûr, si je mets pas d'airflow, ça ne va pas marcher. J'ai envie de dire, ça marche normalement. Petite chose, on va peut-être avoir un léger petit temps de latence quand on appuie sur le bouton. Là par exemple, à une 30aine de watts, j'ai ce temps de latence. Alors du coup, ça c'est une chose qu'on va pouvoir régler avec le menu d'ail. On va pouvoir lui mettre un petit peu plus de quetch. Voilà, on le fera ou on le fera pas. Moi je le fais pas parce que ça marche quand même. Donc voilà, ça marche comme ça. Alors après, bon, le look, hein, on aime ou on n'aime pas. Ça se calcule pas hein, avec cette espèce de truc carbone derrière. Là, on sait pas pourquoi ils ont fait ça. À la rigueur, ils l'auraient fait toute couleur carbone, ça aurait pu être joli plutôt que de faire des couleurs un peu flashy comme ça. C'est leur choix, c'est leur décision, ils font ce qu'ils veulent. On aime ou on n'aime pas, et puis c'est tout. Au niveau de l'autonomie, bon, je sais pas trop. 2600 mAh, ouais. À une 30aine de watts, ouais, je vais tenir à peu près, hein, comme une batterie classique dans une box à batterie amovible. Je dis à peu près, un petit peu plus si on joue avec l'écran. Bon, ça c'est pareil. J'ai vu pire en autonomie, j'ai vu beaucoup mieux aussi. Bon, voilà. Après, le form factor en lui-même, c'est de la box bien carrée, bien angulaire comme ça, je suis pas super fan. La couleur, je suis pas super fan. Faut avouer que l'écran, franchement, c'est un peu too much, hein, un écran comme ça. Bon, alors, ça permet de savoir que la box elle est à moi. Bon, voilà, c'est déjà ça. C'est à peu près d'aplomb par contre, hein, c'est presque bien ajusté. On n'a pas trop de soucis de gap. Bon, là j'ai un peu tiré sur la gueule pour ouvrir la trappe, hein, alors qu'il faudrait pas trop le faire. Pas de problème avec le switch, qui est pas clicky. On a même l'impression des fois que ce switch, tellement il est pas clicky, on a l'impression qu'il est un petit peu, j'allais dire usé, faut pas exagérer, mais voilà, qu'il est un petit peu chelou. Mais bon, voilà. L'écran va être un petit peu fragile par contre, parce que je prends quand même assez soin de mon matos. Et là, je me suis quand même retrouvé avec une belle petite trace ici. Alors, je sais pas si c'est juste de la crasse ou si c'est... non, c'est rayé, c'est de l'usure. Ça a dû frotter dans un sac, certainement. Donc voilà. Voilà. Rien de plus à dire sur cette box. Voilà. Ça reste un petit produit super simple, malgré le fait qu'on puisse la régler avec le logiciel. Bon, voilà, tout simplement. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous embête pas plus longtemps. Oubliez pas, la vapote c'est mieux que la clope. Et puis je disparais dans un petit nuage de vapeur, comme d'hab.